Tu veux tout savoir sur Super Mario Bros. Wonder, les bases, les différences avec Super Mario Bros. Deluxe? Eh ben tu verras tout dans cette vidéo. Super Mario Bros. Wonder est sorti le 20 octobre 2023. Son objectif principal vous demande d'explorer le royaume des fleurs pour récupérer des graines prodiges et des graines royales qui vous permettront à leur tour de venir à bout de Bowser, le grand méchant de la licence phare de Nintendo. Les personnages. Dans les personnages jouables, nous avons des nouveautés. On a Mario et Luigi, comme d'habitude, mais nous pouvons utiliser des princesses, comme Peach, qu'on pouvait déjà utiliser dans Mario 3 World. Il y a aussi Daisy, Toad jaune et bleu, et Toadette. Et pour les débutants, il y a aussi des personnages spéciaux, comme Carotin, et grande nouveauté, les Yoshi, en 4 colorés. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut monter sur les Yoshi si vous jouez à plusieurs. Ces personnages spéciaux ne subissent aucun dégât, mais ils ne peuvent pas utiliser les objets spéciaux. Les pièces et les boutiques. Dans Super Mario Bros. Wonder, on retrouve les pièces classiques, et dès qu'on a récupéré 100 pièces, ces pièces se transforment en une vie supplémentaire. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a des pièces violettes qui se nomment pièces fleurs. On pourrait comparer ces pièces à la monnaie de ce royaume. Donc on a des petits stands où pour 30 pièces on peut avoir un badge, pour 100 pièces une graine prodige, pour 5 pièces une vie, pour 20 pièces 5 vies et pour 10 pièces on peut avoir un nouveau panneau. Les nouveaux objets spéciaux. Pour Super Mario Bros. Wonder, il y a des nouveaux objets spéciaux comme l'éléphant. Grâce à l'adorable fruit l'éléphant, Mario et ses amis peuvent se transformer en pachyderme. Avec sa trompe, l'éléphant peut attaquer ses ennemis et détruire les blocs friables. En courant, il peut également franchir sans problème les précipices de 2 cases de large, ce qui est une grande première dans l'histoire de la saga. Passons ensuite aux champignons foreuses. Il existait déjà dans Super Mario Bros. Galaxy 2 une foreuse permettant aux plombiers de creuser la terre. Mais ici, c'est la première fois qu'un objet similaire apparaît dans un Mario 2D. Et surtout, avec encore plus de possibilités. Ce pouvoir permet de s'enterrer pour mieux ressortir du sol, mais cela fonctionne également au plafond. La foreuse permet aussi de détruire des cristaux et ainsi de récupérer les objets enfermés à l'intérieur. Maintenant, passons à la fleur bulle. Après la fleur de feu, la fleur de glace et la fleur boomerang, voici la fleur bulle. Il s'agit encore une fois d'une transformation inédite pour Super Mario Bros. Wonder. Il est en effet possible d'emprisonner un ennemi à l'intérieur d'une bulle pour le détruire et le transformer en pièces. Les bulles, contrairement aux boules de feu, passent à travers les murs. Elles peuvent ainsi servir à activer certains éléments qui semblent inaccessibles et on peut même s'en servir comme plateforme pour rebondir. Multijoueur local. Dans Super Mario Bros. Wonder, vous pouvez bien entendu jouer seul aux commandes du personnage de votre choix, mais également jouer entre amis, et ce jusqu'à 4 joueurs simultanés. Quand vous jouerez à plusieurs, vous pourrez, dans les niveaux, vous traverser, donc on ne peut plus faire le rebond sur la tête d'un autre joueur et se porter. Aussi, les vies seront communes, mais si l'un des joueurs meurt, il a 5 secondes pour aller voir un joueur en vie. S'il arrive, il peut rejouer sans perte de vie, sinon il meurt et l'équipe perd une vie. En ligne. On pourra également coopérer en ligne en interagissant avec les personnages des autres joueurs. On peut les sauver s'ils perdent une vie, leur donner des objets de transformation ou encore placer des panneaux pour les aider dans les zones difficiles. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a trop de choses à aborder sur le jeu en ligne, mais si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrai plus en parler. Les badges. Au fil de l'aventure, Mario et ses amis peuvent obtenir des badges leur permettant d'obtenir de nouvelles capacités. Il est ainsi possible de planer avec sa casquette, d'escalader les parois, d'attirer les pièces et de nager comme un dauphin ou encore plein d'autres choses. Par contre, vous ne pouviez en utiliser qu'un seul à la fois. Donc il faudra choisir. Les fleurs prodiges. Les fleurs prodiges sont au cœur de ce nouvel épisode. Bowser a en effet voulu capturer leur pouvoir pour répandre le chaos. En faisant éclore une fleur prodige, Mario et ses amis créent de nouvelles situations qui viennent chambouler le jeu.
Le niveau peut ainsi être modifié, les éléments qui le composent, comme par exemple les tuyaux peuvent s'animer, des ennemis peuvent nous envahir, ou notre personnage peut se métamorphoser, en combat, en boule de pique. Donc chaque fleur prodige réservera des surprises. Les graines prodiges. Les graines prodiges sont comme des points pour pouvoir débloquer les prochains niveaux. Pour s'en procurer, on peut soit aller en acheter, soit c'est à la fin d'un stage quand vous aurez sauvé la petite fleur. Et aussi dans le stage, si vous trouvez une fleur prodige et que vous la touchez, comme je l'ai dit précédemment, elle changera le stage. Et quand vous avancerez dans le niveau, vous tomberez sur une graine prodige. Et à la fin d'un stage spécial, vous pouvez récupérer une graine royale. Celles-ci vous aideront à battre Bowser. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Si je n'ai pas évoqué des sujets dans le jeu que vous vouliez, ou que vous voulez que j'approfondisse certains sujets, ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.